prudent dans le secteur jusqu'à 13h donc pour cette battue, circulation perturbée sur la D9 depuis le parc de Griffon à Vitrolles jusqu'à la gare TGV et la D60A entre Cabriès et Calas est fermée. Tous les détails sont bien sûr à retrouver sur francebleu.fr. L'actualité, Camille, c'est aussi et toujours la peur rythmée, la vie rythmée par la peur en Ukraine. Et cette image des milliers d'habitants dans leurs voitures qui prennent la fuite vers l'ouest, d'autres se réfugient dans le métro, bombardement à Kiev cette nuit, tir de missiles horrible, dit le gouvernement, les civils visés. L'angoisse sur place et l'angoisse pour Nathalie qui vit à Aix-en-Provence, franco-ukrainienne. Toute sa famille se trouve dans la région de Kiev. Elle suit minute par minute la situation, Valentine Letès. Dans son salon, Nathalie, 42 ans, les yeux rougis, fatiguée, fixe les images à la télévision. Je suis devant la télé, je suis en pleurs, je suis choquée, terrifiée. Plusieurs tentatives et enfin, Nathalie arrive à joindre son frère Victor à Kiev. Allô? Comment c'est dehors? Il dit qu'il y a des hélicoptères de partout, il n'arrive pas à comprendre à qui appartient ces hélicoptères, si c'est l'armée russe ou ukrainienne. Il dit qu'il y a des feux de partout et ils sont entourés. Et, il dit qu'il voit passer les raquettes russes dans le ciel. Voilà, donc là, les femmes et les enfants sont dans les caves et je dis, vous aussi vous rentrez. Il dit, oui, on va commencer à descendre. Il vous a rassuré? Oui, mon frère l'a appelé avec une voix optimiste, mais je ressentis un stress, une peur. Il m'a posé la question, si je quitte l'Ukraine, est-ce que tu peux m'accueillir? J'ai dit, oui, bien sûr. Nous sommes dans le sud, je te donne l'adresse, apprends par cœur, au cas où si les communications sont coupées. Cette adresse, en Provence, à apprendre par cœur, c'est pour l'instant la seule promesse d'un refuge. Des larmes et aussi l'inquiétude d'une centaine de personnes hier soir réunies devant le consulat de Russie à Marseille. De la colère aussi parfois. Au niveau diplomatique, la France envoie 300 millions d'euros à l'Ukraine. Elle va également déployer des soldats en Roumanie, pays frontalier. Emmanuel Macron tient à garder le dialogue avec Vladimir Poutine. Nouveau coup de fil hier soir entre les deux hommes. Entretien franc, mais qui n'a rien donné d'après l'Élysée. La guerre en Ukraine qui aura sans doute un impact en France sur le cours du pétrole, du gaz ou encore celui du blé. Pas de quoi rassurer les agriculteurs qui se battent tous les jours pour une meilleure rémunération. Ils vont avoir l'occasion d'évoquer le sujet au Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes à Paris. Alors comment les aider? Et si vous sortiez par exemple quelques centimes de plus de votre porte-monnaie pour payer le lait? C'est une idée de la marque. C'est qui le patron qui rémunère au prix juste les producteurs? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quand je vois des produits où il y a marqué